Shalom, shalom, shalom à tous. Voilà, je suis très heureux ce matin. C'est dimanche matin de rentrer dans la présence du Seigneur. Quelque chose qui est exceptionnel. Je veux saluer tous ceux du Bénin. Je veux saluer tous ceux du Togo. Je veux saluer tous ceux du Cameroun. Je veux saluer les frères et sœurs en Christ, en Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire, vous êtes réveillés avec la tonicité. Pour moi, ce matin doit être pour vous un dimanche de vie, un dimanche d'espoir, un dimanche de résurrection, mais surtout un dimanche de délivrance. Parce qu'il est très important qu'on révèle des choses qui sont cachées. Il est très important qu'on puisse faire connaître aux chrétiens que vous êtes, aux frères et sœurs en Christ et à toute autre personne des œuvres qui sont faites dans le secret contre vous, que vous ne savez pas. Quelqu'un me dit, ah, mon frère, toi tu ne parles jamais de l'ivraie, de la bonne sémence, les thèmes qu'on voit d'habitude dans le Nouveau Testament, que les gens prêchent dessus un peu, le vin, la femme qui avait une perte de sang de 12 ans, Jésus avec ses disciples, tout et tout. Il a dit oui, j'ai eu le temps d'en parler pendant près de 13 ans. De 2012 ans, de 2001 jusqu'à 2013. C'est à partir de 2013, quand mes yeux se sont ouverts sur les éléments qui nous font souffrir sans qu'on ne le sache, que j'ai commencé maintenant à livrer un spectacle, à faire comprendre, à attirer l'attention du chrétien sur certains éléments subtils qui les fait souffrir et agoniser dans toute leur vie. Et là, j'ai commencé à me plonger dans le ministère de la délivrance, parce que je sais que si, même en tant que chrétien, tu pries, tu jeûnes, tu fais tes offrandes, tu participes au culte, comme vous allez le faire ce matin, si tu fais tout ça, tu peux être dans la désolation totale si tu es toujours condamné. Ton nom est dans les alliances d'adoration de famille. S'il y a la malédiction de la famille qui est sur toi, tu ne peux absolument rien faire. Donc pour moi, il était très important de commencer à parler des thèmes très importants pour aider le chrétien à moins murmurer contre Dieu, à moins se plaindre contre l'éternel Dieu, à moins se plaindre contre Jésus-Christ. Je suis chrétien depuis très longtemps. Je ne vois pas la situation changer dans ma vie, alors que c'est plus profond ton problème. Et je suis heureux de chaque fois faire des séminaires, surtout en fin d'année, pour ceux qui sont conscients et qui ne se laissent pas distraire par les fêtes, pour leur faire comprendre que, véritablement, il y a de l'espérance en Jésus-Christ, mais une espérance de vérité. Puisqu'on a te dit la vérité, c'est la lumière des hommes, pour que tu puisses connaître la plaie de ta vie, et qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir cette plaie. Donc, chaque fin d'année, je tiens des séminaires sur 1 mois ou 2 mois, près de 30 thèmes que je traite dans le domaine de la délivrance. Chacun a sa spécialité. Moi, je me suis spécialisé dans ce domaine pour que les gens puissent comprendre les souffrances de leur vie. Moi, ma spécialité, c'est ça. Comment aider le chrétien à sortir des malédictions de famille. Comment aider le chrétien à sortir de l'occultisme. Comment l'aider à vaincre la sorcellerie, à combattre la sorcellerie, à terrasser la sorcellerie. Je me suis donné pour mission, selon l'appel du Seigneur, d'ouvrir les yeux de nombreuses personnes qui pensent que la vie, tout est caresse et tout est agréable. Pour que les gens puissent comprendre que la vie n'est pas seulement caresse et les choses qui sont agréables. La vie, c'est un combat perpétuel, une guerre perpétuelle, où l'ennemi peut t'attaquer de part et d'autre, de ta famille, de ta génération. Le Seigneur même nous a dit que chacun pour ennemi les gens de sa famille. La parole était claire pour dire que dans la famille peut se trouver des lignées et des organisations de sorcellerie à haut niveau qui vont t'empêcher de réussir dans ta vie. Les uns et les autres, beaucoup de personnes ont leur vie détruite au sein de leur famille à cause du taux très élevé de la sorcellerie et de leur action contre les vies qui détruit toutes leurs opportunités et qui les garde esclaves et conservés quelque part. Aujourd'hui, le thème, c'est ça. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. D'habitude, je fais les directs les dimanches soirs. Je veux voir les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Commencer à tapoter pour protéger ce direct parce que nous allons parler des prisons sataniques et surtout d'un élément qui est très utilisé par l'homme noir, l'homme africain, l'homme occulte, ce qu'on appelle les cadenas mystiques.
Comment libérer certaines personnes de ces cadenas qui les ont détenus prisonniers depuis très longtemps par la méchanceté de quelqu'un qui allait soit voir un occultiste, un marabout, un féticheur, un charlatan, ou lui-même qui a le secret du maléficisme du cadenas avec les couleurs de code de tout genre qu'il faut utiliser et les méthodes et les paroles pour détruire méchant, détruire la vie des personnes innocentes. Le Seigneur me dit une parole tout à l'heure pour quelqu'un là. Je suis le direct, qui est rentré tout à l'heure, qui est en train de me suivre. Cette personne avait cette opportunité de voyager en Europe. Ses papiers ont commencé à être préparés. Le projet a été lancé, mais il ne comprend pas comment est-ce que ça a été abandonné et que ce projet a été annulé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une action de cadenas quelque part. Aller voir un marabout quelque part dans une commune, dans une cité des marabouts, pour préparer quelque chose de spécial pour t'empêcher. Parce que si tu vas réussir. Et tu vas revenir glorieux dans ton quartier d'enfance. Tu seras à la tête et non à la queue. La personne a vu toute ta gloire, toute ta richesse, toute ta prospérité. Les poser l'action du cadenas pour que véritablement tu sois fixé quelque part. Aujourd'hui, c'est la révélation. Des choses profondes parce qu'on va parler des prisons sataniques. Et surtout, je vais toucher le côté du cadenas mystique. Comment s'en sortir? Mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Quand vous venez dans le direct, dans mon direct, on ne vient pas comme ça, à vite. Votre manière de venir vous présenter aussi à Dieu, c'est de tapoter et de mettre des cœurs. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Hier, lors de mon direct, j'ai été menacé par plusieurs personnes parce que je n'avais pas filtré les commentaires qui se plaignaient du fait que ce message les troublait. Il leur a dit, mais écoutez, si ça vous trouble, c'est parce que vous-même, vous êtes acteur du mal de certaines personnes. Comment réfléchir? Comment vous pouvez vous asseoir et tous les jours murmurer dans votre cœur, murmurer dans vos pensées et réfléchir comment est-ce que le malheur peut atteindre quelqu'un et aller vous cacher quelque part pour demander les services d'un sataniste pour détruire la vie de quelqu'un, pour détruire sa vie et même pour l'éliminer spirituellement, ou le conserver dans une prison de cadenas, jeté dans l'eau, jeté enterré quelque part. J'ai tellement vu des choses qu'aujourd'hui je ne veux pas revoir des chrétiens dans la désolation. Je m'efforce. J'ai fait tout mon possible pour que vous ayez la vérité concernant les œuvres occultes et comment est-ce qu'il faudrait les vaincre. Je sais que sûrement dans mon direct, il y a des occultistes, il y a des mystiques, il y a des marabouts, des charlatans qui sont venus voir ce que je vais dire. Ou même peut-être m'attaquer, mais ne peuvent pas m'atteindre parce que je suis sous la protection et le bouclier de Jésus-Christ. Lui-même qui dit dans sa parole, la Bible, ce que je vous dis en pleine nuit dans le secret, livrez-le en plein jour. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Il y a le ministère des révélations. Des personnes qui sont appelées spécialement. Je salue la sœur Anastasia Ngibi. Je te salue. Assez de cœur, assez de cœur, assez de cœur. Parce que quand elle vient, toujours il y a des cœurs. Quand elle vient, il y a toujours des cœurs, des partages. Il faut que je vous aide aujourd'hui pour que vous compreniez et que vous sortez véritablement. Merci là-bas la sœur. Quand elle vient chaque fois, il y a des partages, il y a des cœurs. Elle remplit toujours mon écran de cœur. Je suis heureux. Je n'ai pas encore commencé le thème en tant que tel. Comment sortir du cadenas mystique. Comment sortir même des prisons sataniques. Parce que je vais parler de beaucoup de choses. Quand la sœur vient, mon écran est rempli. Yara aussi, je te salue. Quand Yara vient aussi, mon écran est rempli de cœur et de partage. Voilà, David, je salue aussi David. Quand il vient, ça pleut les cœurs. Voilà, il y a des personnes qui sont habituées à mes directs quand ils sont présents. Quand ils rentrent dans le direct, dans le live du prophète Yahweh Moïse, c'est des cœurs.
C'est des batailles, c'est des flèches bleues. Ça pleut. Merci là-bas, la soeur. Merci là-bas. Tu encourages. Voilà. Abonnez-vous, restez, suivez. Nous avons 2 mois de séminaires non-stop. 2 mois de séminaires non-stop. Et beaucoup de révélations. Beaucoup de choses à dire. Des thèmes que vous n'allez même pas trouver à l'église. Sûrement que ce matin, il y a des gens qui sont dansés. Ils sont dansés, ils finissent de danser. Ils font leur cotisation. J'appelle ça tontine pastorale. Ils font ça. Ils reviennent, rien ne change dans leur vie. On dit vous êtes béni, vous êtes béni, vous êtes béni, 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 béni. Bon, on va commencer à faire les choses. On va faire moisson. Tout ça là. Et les gens souffrent. Parce qu'on évite de leur dire la vérité sur les réalités qu'ils vivent. Ils se promènent comme ça dans les rues. Et ils sont prisonniers mystiques ou prisonniers spirituels quelque part dans un endroit. Ils ont mis leur âme et l'esprit. Mais ils ne le savent pas. Ils se promènent, ils se déplacent. Ils mangent, ils vont au marché, ils ont des activités. Mais la vie qu'ils mènent là n'est pas leur vraie vie. Je dis ça toujours. Et que le chrétien comprenne. Que la vie que tu mènes peut ne pas être ta propre vie. La vie que tu mènes peut ne pas être ta propre vie. Parce que quelque part, tu as été séquestré dans une prison satanique quelque part. Et tu ne le sais pas. Il y a une soeur qui m'a contacté cette année, en début d'année. Elle donne un rêve, elle voit son ventre. Son ventre. Dans le vieux canari d'eau. Le vieux canari d'eau qui est dans le salon. Dans la petite cour au village. Elle voit son ventre. Son ventre était... Elle a reconnu son ventre. C'était comme transparent dans l'eau. Le songe l'a tellement troublé qu'elle m'a appelé. Elle m'a demandé. Je lui ai dit, mais c'est pas un canari d'eau ordinaire. C'est pas le miroir d'eau qu'on te voit. Et c'est là-bas qu'ils ont mis ton enfantement. Elle dit, mais ce canari-là, mais depuis on est petit, le canari il est toujours là. Il a dit, mais attends, c'est un canari occulte, dont l'eau sert de connexion à tous les enfants qui viennent de la même famille. C'est un canari occulte. Son ventre était prisonnier quelque part dans un canari familial au nord de la Côte d'Ivoire. J'ai pitié des chrétiens qui n'ont pas compris le sens de la délivrance. Et certaines églises même refusent la délivrance. Ils disent ouvertement que Jésus-Christ est mort à la croix et depuis son sacrifice, tout le monde est délivré, libéré de facto. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de faire de la délivrance. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé, tu es libéré, c'est fini. Il n'y a plus de démons dans ton esprit, il n'y a plus de... ainsi de suite. Ça fait pitié. Et des milliers et des milliers et des milliers de personnes suivent cette doctrine. Et sont dans des camps de concentration. Les cadenas mystiques là. Il y a certaines églises qui sont même des cadenas mystiques. Quand tu entres, tu ne sors plus de là-bas. Tu es là-bas comme prisonnier. Tu vas te débattre comment pour sortir. Tu vas te battre pour sortir de là-bas. Tu n'arrives jamais. Parce que vous pensez que le cadenas, c'est seulement chez le marabout. Le cadenas, c'est aussi le lieu. Ça peut être le lieu parce que je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Ça peut être aussi le lieu où tu vas chaque dimanche. Il faut qu'on vous dise la vérité, ça va choquer certaines personnes. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce direct aujourd'hui à 9 h. Sinon, je le fais d'habitude les soirs. Pour te faire comprendre que il est important de te libérer d'une prison subtile dans laquelle tu es. Afin que tu sois heureux de ta vie pour la nouvelle année qui va commencer. Beaucoup de chrétiens sont découragés.
Beaucoup sont découragés. Oh, il y a beaucoup qui ont laissé la main du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils n'ont même plus l'impression que Dieu vit, Dieu existe. Ils n'ont même plus l'impression que Dieu entend leurs paroles et voit leurs larmes qui coulent dans leur lit. Il y a un que j'ai rencontré ici le mois surpassé, ici. Chef d'entreprise. Il a tout perdu, je vous dis tout perdu. Cet homme qui avait tout. Il a tout perdu. Je vous dis, il a tout perdu. Et c'est dans sa chute, au début de sa chute, qu'il allait donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Prier, 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 prier. Mais c'est écroulé. Jésus allait voir même sa maison où il dort. C'est dans un bas-fond. C'est dans une petite chambre malheureuse. Quand il m'a sorti les photos de sa gloire au moment où ça allait, j'ai coulé les larmes. Je vous dis que j'ai coulé les larmes. C'est lui-même qui me consolait, il dit, mais c'est pas vrai. Ça m'a tellement fait mal. Tellement fait mal. Aujourd'hui, il est comme un frère pour moi. Ça m'a tellement fait mal. Mais il m'a dit une chose. Mon frère, Dieu n'existe pas. Je lui ai dit, si Dieu existe. Il me dit, mon frère, Dieu n'existe pas. Il dit, il existe. Jésus existe. Dieu ne lui croit plus. J'ai tout fait pour le ramener à la raison. Il dit, il n'est pas prêt. Mais je pense que j'ai réussi à le convaincre avec moi-même mon propre témoignage. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait contre lui pour qu'il perde tous ses biens et que sa vie s'écroule? L'occultisme. Alors que quand tu te parles, je suis allé, j'ai soutenu des pasteurs, je suis allé, j'ai soutenu telle personne, je suis allé, j'ai payé ma dîme, je suis allé, j'ai fait ceci, cela, je me suis converti, tout et tout, rien n'a changé dans sa vie. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui allait poser un acte maléfique contre lui dans un endroit secret. Et on ne veut pas qu'on en parle. Aujourd'hui, je vais vous enseigner et révéler ce qu'on appelle l'occultisme à travers les prisons sataniques. Et il y en a plusieurs. Ok? Et si vous regardez tout juste derrière, il y a des livres qui sont disponibles là. Il y a 3 livres. Le premier en haut là, à gauche, riposte 1. Technique de retour à l'envoyeur. Tout ce qui est attaque, occultisme, envoûtement, sorcellerie, tout ce qu'on peut lancer, détruire quelqu'un, œuvre mortuaire. Les prières qui sont dedans sont puissantes pour retourner à l'auteur lui-même ses actes. La puissance du retour à l'envoyeur à travers les versets bibliques et des techniques de prière que j'ai mis à l'intérieur du livre sont là. Pour ramener aux auteurs les attaques. Il y a un deuxième livre tout juste sur ma tête en haut. L'esclave devient maître. Un puissant livre pour briser tous les liens, tous les points de contact, toutes les chaînes qui vous tiennent captifs dans les prisons sataniques. C'est-à-dire, si on a attaché quelqu'un, on a ligoté quelqu'un, on a séquestré, on a emballé quelqu'un dans un pain mortuaire, on l'a fourré son âme, son esprit dans une prison, il ne doit jamais sortir. Ce livre a tout ce qui est délivrance, des malédictions, des alliances de malédiction, des liens, des cordages. Il est très puissant, il s'appelle L'esclave devient maître. Le troisième livre, c'est celui qui est à ma droite, qu'on appelle la poudrière céleste. Spécialité, détruire les prisons sataniques. C'est-à-dire ça, aïe, 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 je te le conseille. C'est le livre de traitement de ce sujet qu'on appelle le cadenas. Les 3 livres sont efficaces pour détruire les cadenas, pour détruire les prisons sataniques et pour, moi j'appelle exfiltrer, c'est-à-dire enlever quelqu'un de ces prisons sataniques. Aujourd'hui, je vous donne la révélation. On peut commencer. Mais mettez des cœurs et mettez des cœurs. On commence dans 1 minute exacte.
On commence. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des partages. Je commence. D'abord, la première question à laquelle nous allons répondre. Qu'est-ce que c'est qu'une prison satanique? Une prison satanique, c'est un lieu de détention des âmes faibles et fragiles. C'est-à-dire la prison satanique, c'est un lieu où on détient l'âme ou l'esprit de quelqu'un qui n'a pas la force spirituelle pour l'introduire dans un endroit clos où il est conservé prisonnier jusqu'à la fin de sa vie. Et si vous voyez que j'ai parlé de deux éléments, j'ai dit l'âme et l'esprit. Parce que l'âme et l'esprit, les deux ne sont pas la même chose. L'esprit permet à l'homme d'être conscient. Et l'âme permet à l'homme d'être vivant. Donc ce sont les deux différences qu'on fait entre les deux éléments. L'esprit permet, c'est-à-dire toi, ton esprit te permet d'être conscient. Et ton âme te permet d'être vivant. Ok? Donc, la prison satanique, c'est un objet, un élément physique transformé que tu vois physique, c'est-à-dire tu peux toucher ainsi de suite, que tu vois physique, mais qui est un lieu, une cellule de prison dont les portes sont verrouillées à tout jamais lorsque l'âme et l'esprit de la personne est séquestrée. Vous comprenez? C'est-à-dire, on met ton esprit et ton âme quelque part dans un objet, mais qui représente spirituellement soit une chambre close, soit une cellule de fer, soit un conteneur, soit un endroit clos dans lequel on met ton âme et ton esprit, on ferme ça pour toujours, pour ne pas que tu puisses un jour t'en échapper. C'est ça qu'on appelle la prison satanique. Vous comprenez? Il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement au niveau du cadenas, mais il y a plusieurs prisons sataniques. Tout objet peut être utilisé comme une prison satanique et ils le font. Moi, j'ai reçu ce témoignage, très puissant témoignage, qui m'a montré que même si on pose une action, on met ton âme quelque part, ton esprit quelque part, même qu'on enterre sous la terre, un ange de l'Éternel peut être capable d'aller déterrer et te libérer au nom de Jésus-Christ. La délivrance du Seigneur Jésus-Christ n'est pas limitée à la limite de nos pensées. Pour dire, oh, si on t'a mis dans un cadenas qu'on a enterré, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de fin pour Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit dans Galates 5, le verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Les anges et l'esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, son esprit peut aller rentrer sous la terre, peut rentrer dans un cimetière, peut rentrer dans une grotte, peut rentrer sous l'eau, peut rentrer sous la mer, pour aller détacher, libérer quelqu'un qui a été mis dans une prison satanique. C'est pour ça qu'il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois, il est le roi des esprits, il est au-dessus de toutes choses. Donc je veux d'abord te rassurer que celui avec qui nous marchons, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Même s'ils ont mis ton âme, ton esprit dans un cadenas, qu'ils ont enterré sous la terre, dans les profondeurs de la terre, sous la terre, dans les profondeurs de la terre, à tout jamais, l'ange de l'Éternel peut aller jusqu'à dessous de la terre, aller déterrer ce cadenas, puis l'ouvrir, et puis ta vie est libérée. C'est pour ça que je prends le courage de prêcher, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et je crois que tous ceux qui suivent ce direct, ou que vous avez été séquestrés dans le lieu inaccessible, c'est-à-dire aucun homme ne peut aller là-bas,
La puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance des armées au service de Jésus-Christ. La puissance des armées de l'Éternel Dieu. La puissance de Dieu. Tu vas aller brouter cette terre. Tu vas aller brouter cette terre. Tu vas aller creuser cette terre. Pour délivrer ta vie à l'instant précis. Et je proclame cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Partout où tu as été emprisonné, attaché. Peut-être qu'on t'a attaché avec ton habit d'enfance. J'ai reçu ce témoignage. Ils ont ligoté la fille avec son habit d'enfance. Son habit d'enfance, ils l'ont attaché, ligoté, mains et pieds, jeté quelque part. L'ange de l'Éternel est allé, comme il a fait pour Pierre, briser la porte de la prison. Briser la porte de la prison. Détacher Pierre et lui dit, lève-toi et sors. Jésus-Christ de Nazareth te dit aussi, toi qui suis ce direct, lève-toi et sors. Jésus-Christ te dit aussi, toi qui suis ce direct, lève-toi et sors. Parce que les portes d'airain des prisons sataniques sont en train d'exploser. Les cadenas mystiques dans lesquels ils ont écrit ton nom dans un papier, ils ont mis à l'intérieur, sont en train d'exploser. Les canaries mystiques dans lesquels véritablement ta vie, ton bonheur qu'ils ont vu, ta destinée prophétique a été mise dans ce canari mystique. Ce canari est en train d'exploser. Ta joie de vivre, ton bonheur, ton mariage, les bonnes nouvelles, les jours de fête, tu as été enterré dans le cimetière de ta famille. Rayamasa. L'ange de l'Éternel, la même puissance de Jésus-Christ, va déterrer cela dans ce cimetière. Briser ce tombeau mystique. Briser ce tombeau spirituel pour libérer ton âme de cette prison satanique au nom de Jésus-Christ. Il y a trop de prisons sataniques. Ça ne se limite pas seulement au cadenas. Frère, soeur, aujourd'hui tu fais le culte avec moi. Hein? Ça ne se limite pas seulement au cadenas. Comme un frère qui disait une fois, terrible, 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 dans la ville, à l'est de la Côte d'Ivoire, cette ville qu'on appelle Bangourou. Terrible. Et je répète encore, terrible. Son argent qu'il a donné aux funérailles. Ils ont pris l'un des billets de cet argent qu'il a donné. La bouteille de liqueur. Vous voyez, dans les funérailles, toujours, il y a quelqu'un qui vient, on offre des bouteilles de liqueur, on partage ensemble, ou bien on parle aux ancêtres, on verse à terre pour parler aux ancêtres. La bouteille de liqueur. Ils ont vidé et puis ils ont mis le billet à l'intérieur. Ils ont bouché et puis ils sont allés accompagner le mort au cimetière avec ça. Et de manière subtile, la personne a mis cette bouteille-là dans le cimetière. Après le funérail, après l'enterrement, la personne est retournée là-bas de nuit pour aller enterrer cette bouteille-là. Elle a mis ça, elle a enterré cette bouteille comme mort. Mais si on va enterrer ton argent dans un cimetière, si on va enterrer tes habits dans un cimetière, si on va enterrer tes cheveux, vous qui aimez donner vos dessous, vos habits aux gens, ils vont enterrer au cimetière. Vous qui aimez donner vos mèches, vos objets aux gens, ils vont enterrer au cimetière. S'ils ont posé cette action, et que tu n'es pas une femme, un homme de prière, mais toute ta vie est détruite. Tu es vivant, bien vrai que tu sois en chair, mais tu es mort puisque ton âme et ton esprit, ta représentation est dans un cimetière. Ils t'ont déjà enterré d'avance. Ils t'ont déjà enseveli d'avance. Réveillez-vous et comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a plusieurs sortes de prisons sataniques. Il y a plusieurs modèles de cadenas, modèles d'action de cadenas. Le cadenas lui-même en tant que tel que vous voyez derrière moi. Et je vous conseille les 3 livres qui sont en haut pour que vous vous libérez. Tout juste en haut. Les 3 livres. Vous avez ça en PDF, vous avez ça en audio même. Mon numéro de téléphone, vous le voyez sur toutes mes vidéos. Appelez-moi WhatsApp.
vous allez prendre vos livres. C'est plus important que le poulet que vous allez manger en fin d'année, que les cadeaux que vous allez acheter, que les matériels qui se détruisent en cette fin d'année. C'est plus important que les fêtes. Et comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, les prisons sataniques, sous forme de représentation physique des objets, il y en a plusieurs. La bouteille. Les gens utilisent les bouteilles. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand chaque personne, quand un homme décède, et qu'ils l'accompagnent au cimetière, ils vont toujours avec une bouteille. Ils laissent toujours une bouteille là-bas. Mais soit c'est une bouteille pleine, mais la plupart du temps, ça peut être une bouteille vide. Et ici, à l'ouest de l'Afrique, surtout les peuples Akan du Ghana et de la Côte d'Ivoire, ils envoient des bouteilles de liqueur qu'on appelle Dindé. C'est une bouteille verte. Il y a des pièces. Ils appellent ça le nectar des morts. Ils appellent ça l'eau des morts, le nectar des morts. Dans tous les funérailles, c'est ça qu'on envoie. Parce qu'on dit que c'est ça que les morts boivent. Mais ce qui est dramatique, c'est que durant les dots, quand tu vas te marier, quand tu vas prendre la fille de quelqu'un, cette même bouteille-là, qu'on appelle Dein là, c'est cette même bouteille-là qu'on te demande aussi dans la dot. Comme pour dire que votre vie conjugale là, c'est déjà mort même avant que vous ne commencez. Et c'est subtil ces éléments. Et beaucoup de personnes ne savent pas que ils travaillent sur votre vie avec des petits éléments, mais qui ont des sens dans le monde spirituel. Si quelqu'un va à un funérail, si quelqu'un est décédé, s'il n'a pas envoyé la bouteille de Guine du Ghana, une bouteille faite avec les pieds, c'est que tu n'as rien fait parce qu'on appelle ça l'eau des morts. Mais c'est cette même bouteille-là qu'on demande à la personne d'envoyer ça durant la dot. Durant le mariage, mais durant la dot. Durant le mariage. C'est terrible. Et beaucoup de personnes sont détenues, captifs dans les bouteilles. Et je continue. Et quand ils vont au funérailles, ils envoient cette bouteille-là avec eux. Quand c'est vidé, ou quand c'est plein, ils envoient cette bouteille au cimetière. Mais sachez que dans le monde spirituel, les éléments utilisés pour des cérémonies, utilisés pour dans un cadre spirituel, un cadre religieux, un cadre spirituel, n'est jamais vide. Forcément, ils vont mettre quelque chose dans la bouteille pour aller déposer ça auprès du tombeau. Les bouteilles que vous voyez dans les cimetières qui sont calées sur les... posées, ce ne sont jamais vides. Il y a toujours quelque chose dans ces bouteilles-là. Qui peut-être sa vie conjugale? Qui peut-être le prochain qu'on doit tuer? Son âme est déjà dans cette bouteille et puis est déposée là-bas. De toutes les façons, il ne peut pas échapper parce que s'ils ont mis son âme dans la bouteille, obligatoirement, ils vont le tuer en sorcellerie. Mais nous, on échappe. Les enfants de Dieu, les enfants de Jésus-Christ, on échappe toujours. C'est pour ça que la Bible dit, formez des projets, Esaïe. Formez des projets. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Ramayasa. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Nous n'avons qu'à donner des ordres. Nous n'avons qu'à faire de l'occultisme. Nous n'avons qu'à chercher, ainsi de suite. À t'attaquer, ça sera sans effet. Et ce que je veux vous rappeler, le principe spirituel se trouve dans le livre de Luc. Et je cite bien. La Bible dit dans le livre de Luc, quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qui est à l'intérieur est en sécurité. Mais si un plus fort, retenez bien, mais si un plus fort vient, il le maîtrise, il le séquestre, et puis il pille tout ce qu'il a.
Ceux qu'on met dans les prisons, ou dans les cadenas, ou dans les bouteilles, ce sont des personnes qui sont faibles. Parce que quand l'Esprit de Dieu, le feu de l'éternel Dieu, le feu de Dieu, le feu du vrai Dieu, Jésus-Christ est en toi, le vrai Saint-Esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit magique, mensonger de quelques faux pasteurs, je parle du vrai Saint-Esprit. Et dans ta vie, on ne peut pas, retiens bien, toi qui suis ce direct, peut-être qu'ils ont posé l'action quand tu étais petite ou jeune, l'action de cadenas, ils t'ont mis dans quelque chose. Mais s'ils ne l'ont pas fait, et qu'aujourd'hui tu es chrétienne, et que quelqu'un vient aller poser une action d'emprisonnement de ton âme, dans ton esprit, quelque part dans une prison satanique, on ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne pourra jamais, parce qu'on ne peut jamais séquestrer, emprisonner l'âme et l'esprit d'un chrétien de prière et de feu. Jamais, 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 jamais. Jamais. Un chrétien qui est toujours dans jeûne, prière, il est toujours disposé à la présence du Seigneur. Un bombardier spirituel, un homme de prière, une femme de prière, une femme de feu, de prière. Toi, tu es venu prendre son âme, son esprit, pour aller mettre ça dans le cadenas, tu ne peux jamais faire ça. Tu vas mourir. Tu ne peux pas t'amuser pour prendre, aller voir un marabout, un féticheur, pour aller chercher à mettre l'âme et l'esprit d'un vrai chrétien qui prie dans un cadenas, un canari, une personne de feu. Tu vas aller, mais attends, tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Et le conseil que je vous donne, c'est pour ça que j'ai mis ces 3 livres en hauteur ici. Ces 3 livres sont là, sont alignés. Tu peux me contacter pour avoir ça en audio. Tu peux avoir ça en écrit aussi. Les 3 livres sont là. Ayez une vie de prière. Le secret contre les prisons sataniques et les cadenas, c'est d'avoir une très bonne vie de prière, vous les chrétiens. Vous qui n'êtes pas chrétiens et qui écoutez ce message, il est bon que vous cachiez votre âme et votre esprit en Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je répète, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce qu'on ne peut jamais mettre l'âme et l'esprit d'un vrai fils de Jésus-Christ qui prie dans un cadenas ou dans une prison satanique, impossible de le faire. Et même s'il on te l'avait fait depuis les temps passés, le fait d'accepter Jésus-Christ explose ces prisons. Le fait d'accepter Jésus-Christ explose ses portes. Le fait d'accepter Jésus-Christ explose ces séquestrations. Tu seras totalement libéré. Totalement libéré. Le 3e élément que j'ai cité, c'est quoi? C'est la prison satanique des Canaries. Et là, il y en a plusieurs. La prison satanique des Canaries mobiles. C'est-à-dire, ils font l'occultisme pour mettre ta vie dans un canari, ce qu'on appelle un canari mobile, qui est toujours posé dans un endroit sacré ou dans un endroit choisi définitivement jusqu'à ce qu'il se détruise et il renouvelle. On appelle ça les prisons sataniques des Canaries. Mais là, c'est sur terre. C'est sur terre, c'est sur terre. Maintenant, il y a aussi la prison satanique des Canaries immobiles. Là, c'est le plus grave. Quand tu oses faire des incantations, que cette personne voit la gloire du Seigneur, ils vont enterrer. Là, il faut l'intervention d'un ange pour aller déterrer ce canari, le briser pour te libérer. Donc, le canari peut être aussi une sorte de cadenas spirituel, ce que j'appelle une prison spirituelle dans laquelle on introduit par des incantations, des imprécations, des convocations,
mystique l'âme et l'esprit de la personne. Mais retenez quelque chose. Si l'esprit de quelqu'un est mis en prison, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle la folie. C'est-à-dire la personne est vivante, mais la personne n'a plus d'esprit. Ok? C'est beaucoup de personnes que vous voyez fous là, fous ou folles là. Beaucoup de personnes vous voyez fous et puis folles là. C'est l'esprit qui a été détenu, arraché pour être mis quelque part dans un cadenas, dans un canari ou dans une bouteille. Et il se promène comme ça en chair, mais son esprit n'est plus en lui, son esprit n'est plus là. Donc c'est de la chair qui se promène comme ça. Ok? Donc je vous fais comprendre que quand quelqu'un fait la méthode du cadenas contre toi, il va chercher à faire deux choses. Soit séquestrer ton esprit s'il veut te rendre fou ou folle, envoyer ton esprit dans le cadenas et puis surtout le boucler, le fermer. Ok? Pour que tu sois humain mais sans esprit. Ou la chose encore la plus grave, la plus douloureuse, c'est quand il va séquestrer ou emprisonner l'âme de la personne elle-même dans un cadenas ou dans un canari. Quand elle met son âme dedans, la personne réfléchit, va au travail, grouille, se débat dans la vie, fait des efforts. Son esprit qui en lui donne cette conscience de se battre et de faire des efforts dans la vie de part et d'autre, de tout faire pour gagner de part et d'autre, mais il ne voit rien se réaliser parce que quand ça va venir vers lui, il faut que ça soit son âme qui reçoive ça. Or, son âme est dans la prison satanique. Donc, lui, il ne gagne absolument rien. Vous comprenez? C'est ça. Donc, c'est le problème au niveau des prisons sataniques. Revenons maintenant au cadenas en tant que tel. Le cadenas est un instrument, c'est-à-dire un objet physique. Mais il est beaucoup utilisé par les occultistes et les mystiques à cause de son imperméabilité. C'est-à-dire, quand c'est fermé, selon eux, quand c'est fermé, c'est fermé. Personne ne peut ouvrir puisque, ils ont la détention, c'est-à-dire détiennent la clé. De deux, on ne peut pas ouvrir ça avec la main. Il est difficile de le briser. Et de trois, il est petit. De quatre, il est maniable. C'est pour ça qu'il l'utilise beaucoup. Pour les autres éléments comme les canaris ou d'autres objets, ainsi de suite, c'est un peu pesant. Mais ça leur permet de manipuler et de faire tout ce qu'ils veulent faire avec ça. Le cadenas. Ok? Ils utilisent aussi les fils. Et les fils qu'ils utilisent, les fils ont de différentes couleurs. Ok? Ils peuvent utiliser le fil rouge avec un symbole bien précis. Parce que le fil rouge représente le symbole du sang. Ils vont écrire ton nom ou ils vont prendre un bout de quelque chose te représentant, soit ton habit, soit tes chaussures, soit tes ongles, quelque chose comme ça, qu'ils vont coller sur le cadenas pour te représenter et ils vont attacher tout ça là avec un fil rouge. Ils ont fait ça à une fille. Mais elle, c'est son commerce. Parce que son activité prospérait. Elle était en concurrence avec une autre. Mais pour elle, tous les clients venaient vers son magasin. Elle vendait des prêt-à-porter, ainsi de suite. Ça sortait, faisait des...
elle faisait des directs, tout ça là, WhatsApp, direct, comment on appelle les directs, YouTube. En tout cas, ça marchait. Ça commençait à prendre, en tout cas, vraiment une allure terrible. Ici à Abidjan, ici on appelle la Djamé, les plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Et sa concurrente, une femme béninoise, va aller poser l'action. L'occultiste du cadenas. Par quoi? Par la monnaie. Parce qu'elle allait demander la monnaie à cette femme. La femme a donné sa monnaie, elle a pris l'argent. Et elle a pris ce billet, elle allait donner marabout. Il a mis ses fils rouges, il a ligoté, il a posé l'action. Donc, les fils rouges qu'ils utilisent autour du cadenas, ça code la couleur du sang. Et quand tu le poses et qu'ils attachent le cadenas, c'est une manière de ligoter l'âme ensanglantée. Écoutez-moi bien. Ligoter l'âme ensanglantée. C'est-à-dire l'âme qu'ils ont mis dedans doit être ensanglantée. Donc, ils ont utilisé le fil rouge pour ligoter l'âme ensanglantée. C'est-à-dire toute sa vie, il doit avoir que des problèmes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils utilisent le fil rouge. Accident, c'est-à-dire toute sa vie doit être en sang. Donc, quand une vie est toujours en sang, c'est une vie à problème et à calamité et en drame. Le drame doit être toujours avec la personne. Soit son enfant décède, soit ça ne va pas dans sa vie. C'est pour ça qu'ils utilisent le fil rouge. Mais le plus important pour eux, quand ils posent cette action, c'est la pensée qu'ils ont de négatif contre toi. J'explique pour que vous compreniez, pour qu'on puisse détruire ça avec le nom puissant de Jésus-Christ. Ok? La pensée du méchant est une bombe. La pensée du méchant est active. C'est ce que les sectes utilisent aussi. Hein? Quand il veut un malheur, il fait ses incantations et il pense à toi. C'est-à-dire, il voit ton image devant lui et puis il fait les incantations en pensée. Il fait tout en pensée. C'est ce que certaines sectes utilisent, qu'ils appellent la pensée active. Comme Job dit que c'est ce à quoi je pense qui m'arrive. La pensée active. Donc, il pense à ton malheur. Et il attache avec le deuxième pouvoir qu'il utilise, le pouvoir de la langue, pour proférer des maléfismes comme toi. Et ces maléfismes, c'est quoi? C'est toutes les paroles négatives qui déclarent contre ta vie. Toutes les paroles négatives qui déclarent contre ta vie, qui profèrent contre ta vie, ce qu'il veut que ça t'arrive là. Est-ce qu'il va utiliser sa langue pour parler sur le cadenas et puis attacher? Ok? Certaines personnes qui utilisent aussi des éléments addictifs, c'est-à-dire des ajouts. Comme j'ai vu déjà un qui a utilisé une lame de rasoir, ok, pour ligoter, pour faire le cadenas avec la lame. Terrible. Donc, ils utilisent des aiguilles, des lames, et même d'autres utilisent aussi des coris. Mais tous les éléments additifs qu'ils ajoutent ont un rôle mystique pour influencer l'âme et l'esprit de la personne qui a été détenue captive dans ce cadenas. Vous comprenez? Et ils attachent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent mettre la clé quand ils ont fini, hein, parce qu'ils ne ferment pas avant d'attacher. Ils attachent avec les fils, ils préparent ce qu'ils doivent préparer d'abord. Et puis c'est après ça qu'ils ferment. Donc ceux qui nous attaquent avec les cadenas ne le ferment pas un coup. Ils le préparent. Parce que je vous donne ces révélations, ces secrets, pour qu'on puisse briser ça aujourd'hui. Il faut qu'avant le lever du soleil du lendemain,
le cadenas mystique dans lequel tu as été mis là explose au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je répète encore, avant le lever du soleil le lendemain, merci la sœur Mirette, assez de cœur. Quand elle vient comme ça, c'est des cœurs et puis c'est des partages. Quand elle rentre dans mon live, c'est le cœur des partages. Elle connaît la valeur de ses enseignements. Avant le lever du soleil prochain, de demain, il faut que le cadenas mystique qui a été préparé contre ta vie, ton âme, ton esprit, il faudrait qu'il explose au nom puissant du Seigneur Jésus. Il faut qu'il explose. Donc, je vous donne ces révélations pour que vous compreniez et que vous détruisez, que nous détruisons. Parce que quand je vais vous faire expliquer symbole par symbole, je vais vous donner les versets symbole par symbole qui permet de briser. Ok? Quand vous prenez, donc il va d'abord préparer ça. Il va préparer, faire ses incantations, ses imprécations, attacher des fils, ajouter des éléments additifs, comme je l'ai dit. Tu peux être des lames, tu peux être des aiguilles, puis tu peux être même des teintes, ainsi de suite. Ce qui veut que ça t'arrive là, l'élément de ce qui veut que ça t'arrive là, il va attacher. Mais tu dois prendre un pneu de voiture, un morceau de pneu de voiture pour mettre au tu vas mettre pour que toi tu aies fait un accident, c'est-à-dire un élément significatif qui peut représenter pour toi un malheur soudain qui doit t'atteindre. Ok? Voilà. Et quand il a fini de faire ses maléfices, il a fini de déclarer ses paroles négatives contre toi, maintenant il fait quoi? Il ferme. Quand il ferme, automatiquement ça a effet, je répète, ça a effet spirituel. 6 heures plus tard, pour la vie de ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui ne sont pas fils de Jésus-Christ. Mais ça n'a aucun effet spirituel sur les vrais chrétiens, remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit vrai, remplis de l'Esprit vrai de Jésus-Christ, et qui ont une vie de prière puissante. Ça n'a aucun effet sur les vies. Donc, si je donne cet enseignement, c'est pour t'aider parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont fait ça dans ton enfance, dans ta jeunesse, pour que tu en sois libéré. Et il ferme. Maintenant, il va choisir un endroit où il peut aller enterrer, cacher ou faire disparaître totalement ça. D'autres utilisent la plupart du temps l'eau. Parce que c'est décidé d'aller au bord d'un fleuve ou d'une rivière. Et puis d'ici, il jette ça dans l'eau. Dans les profondeurs de l'eau, l'eau ne tarit jamais. Il va au port d'un grand fleuve. Et puis il lance le cadenas dans l'eau à tout jamais. Il est sur le pont. Il lance le cadenas à tout jamais. Pour lui, c'est fini pour toi. Donc, ils vont souvent dans les cours d'eau pour jeter le cadenas définitivement. Pour ne pas que quelqu'un trouve ça et qu'il puisse ouvrir. Or, ils ne savent pas que le spirituel qu'ils ont fait a aussi sa solution spirituelle en Jésus-Christ. Spirituel contre spirituel. Et la Bible dit, même si toi on te l'a fait dans ton passé, dans ton enfance, au moment où tu n'étais pas en Christ, la Bible dit, dans le livre de Job 20, il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. L'eau, ils ont jeté ce cadenas-là, doit vomir le cadenas dans le monde spirituel. L'eau vomit le cadenas. L'eau vomit ça dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Tu déclares ces paroles, Seigneur. Toute eau dans laquelle a été jeté un cadenas qui a séquestré ma vie depuis très longtemps.
La parole de Dieu, ta parole dit, il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. J'ordonne à cette eau de vomir ce cadenas et j'ordonne à ce cadenas de s'ouvrir et de vomir ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ça se réalise automatiquement dans le monde spirituel. Ok? Donc, il décide d'aller jeter ça dans l'eau. D'autres décident d'aller enterrer les plus méchants. Ils décident d'aller enterrer ça. C'est-à-dire, ils creusent un trou dans une forêt, dans un endroit inaccessible. Parce qu'ils se disent que s'ils envoient ça, un jour qu'on vient déraciner les arbres, qu'on fait une cité, on veut construire ici, peut-être qu'ils vont venir gratter ça à sortir. Mais ils ne s'inquiètent pas, même si ça sort, personne ne peut ouvrir ça, d'ailleurs rouillé et ainsi de suite. Mais c'est qu'ils ne sont pas plus intelligents que Dieu. Et même s'ils vont enterrer, il y a la parole de Dieu aussi qui peut aller déraciner ça sous la terre. La Bible dit, dans le livre de Psaume, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, car le roi de gloire va faire son entrée. Donc Dieu même, par ce verset, va pénétrer la terre. Je vais vous donner des versets. Il va pénétrer la terre et aller ouvrir ce cadenas, même s'ils l'ont enterré. Parce qu'il dit à la porte de la terre d'ouvrir, de s'ouvrir. Le verset dit, porte, élevez vos linteaux. La porte de la terre doit s'ouvrir. Et Dieu va aller là-bas, aller enlever et rompre pour te faire sortir de ce cadenas. Regardez les livres qui sont en haut. J'ai 3 livres qui sont alignés là. Il y a toutes les prières stratégiques pour combattre et pour te libérer de toutes sortes de prisons sataniques et des prisons qu'on appelle les cadenas mystiques. Ces 3 livres que vous voyez en haut, ces 3 livres que nous avons écrits, sont puissants pour aider le chrétien à briser et à sortir des cadenas mystiques. Je ne serai pas trop long dans ce direct, mais je vais te dire quelque chose. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, voici ce qui dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Même si le cadenas est un élément physique qui a été utilisé, et je répète bien, un élément physique qui a été utilisé pour que toi, tu sois séquestré, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, celui qui dit qu'il tient les clés du séjour des morts et du séjour des morts, celui qui dit qu'il tient la clé de David et qu'il a le pouvoir d'ouvrir, personne ne peut fermer, va ouvrir à l'instant précis ce cadenas pour que ton âme et ton esprit en échappent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La mort de Christ à la croix, son enfermement dans ce tombeau, roulé avec cette grosse pierre, gardé par des soldats, comme pour dire qu'il ne peut jamais sortir de là. Ils ont verrouillé, ils ont tout bouclé, parce qu'on dit que dans la Bible, c'est-à-dire dans l'histoire, dans la prophétie, il doit se réveiller, sortir de là. Ils ont pensé que c'était physique, ils ont gardé la prison de Jésus, ils ont gardé le tombeau de Jésus-Christ comme une prison. Il ne peut pas ressusciter, il ne peut pas sortir. Mais la Bible dit qu'au 3e jour, un ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre et il a fait sortir Jésus-Christ de la prison. C'est ce même ange qui se campe à l'endroit où la personne a mis ta vie quelque part dans une prison. C'est ce même ange qui campe à l'endroit du canari, à l'endroit du cadenas, à l'endroit de la bouteille mystique, à l'endroit de tout endroit où on t'a mis. C'est cet ange-là qui campe pour briser la porte et rompre les verrous de fer, pour briser ce cadenas, pour le faire sortir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce même ange-là qui se tient là. Et je lis la parole.
Et il y a beaucoup de versets pour ouvrir le cadenas de loin, même parce que tu ne sais pas où ça se trouve. Et je donne le premier verset. Psaume 107, le verset 16. Pour ceux qui peuvent noter. Comment ouvrir le cadenas. Je te donne le verset, mais tu auras les méthodes de prière dans les livres qui sont là. Parce que le verset est une clé qu'on doit utiliser à travers la prière. Ce n'est pas parce que je te donne les versets que tu as écrit simplement, puis c'est devant toi, tu lis le verset et puis en même temps ça s'ouvre. Non, non, non. Le verset sert de base à une prière stratégique qui se trouve dans ces livres-là pour que tu puisses ouvrir le cadenas mystique, détruire, ouvrir la prison satanique pour que tu puisses en sortir. Donc je lis Psaume 107, le verset 16. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Psaume 107, le verset 16. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Jésus-Christ a brisé le cadenas. Il a brisé le fer du cadenas. Celui qui détient la clé, c'est lui. Il dit que voici ce qui dit le Saint le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, la nuit d'Apocalypse. Il vient ouvrir, introduire la clé de David dans ce cadenas mystique. Et à l'instant où je te parle, où ce cadenas se trouve, ce cadenas s'ouvre à l'instant précis. Ce cadenas s'ouvre à l'instant précis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Où que ce cadenas se trouve, où que ton âme et ton esprit a été séquestrés. Et je répète encore pour ceux qui suivent ce direct. La parole de Dieu le dit. Et je répète encore une fois. Parce que je vais déclarer avant de finir ce direct. Psaume 107, le verset 16. Car il a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Apocalypse. Voici ce qui dit le Saint le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc à l'instant précis où je te parle, la clé de David est mise dans ce cadenas. La clé de David est introduite dans ce cadenas. Et où je te parle, ce cadenas et son verrou explose. J'ordonne à tous ces cadenas qui ont séquestré l'âme et l'esprit des personnes qui regardent ce direct de s'ouvrir à l'instant précis au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui regardera cette vidéo, que ce soit maintenant, que ce soit dans le futur, j'ordonne que le cadenas occulte dans lequel son âme a été mise explose à l'instant précis. Saute à l'instant précis. Saute à l'instant précis. Saute à l'instant précis. Saute à l'instant précis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qu'ils ont mis son intelligence, ils ont mis son intelligence, ils ont mis sa vie et sa destinée prophétique dans un cadenas occulte et puis ils ont fermé. Par la puissance de la clé de David, par la puissance de la clé de David, j'ordonne que ce cadenas s'ouvre à l'instant précis, qu'il s'ouvre à l'instant précis, qu'il saute. Je fais sauter le cadenas, je viens l'ouvrir où que cela se trouve, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui ont gardé son mariage, sa vie conjugale, toute femme comme homme, toute femme comme homme qui ont gardé sa fécondité, sa grossesse, son épanouissement, toute personne qu'ils ont mis son année 2025, la nouvelle année, ils ont déjà mis ça dans un cadenas pour dire qu'il ne sera rien. Ça dans un cadenas pour dire qu'il ne sera rien. Il s'ouvre, qu'il explose, qu'il explose, qu'il explose au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est méchant. Comment vous pouvez prendre la nouvelle année de quelqu'un pour mettre dans un cadenas? Ça que ça en fin d'année, ils sont beaucoup chez les marabouts. Ils sont beaucoup chez les féticheurs. Je ne veux pas que telle sœur réussisse, je ne veux pas que tel frère réussisse. Ils prennent ton année 2025. Je suis à la porte de l'année 2025. Peut-être que vous allez voir la vidéo jusqu'à les années 2060 et autres. Les années 2025. Ils prennent et puis ils mettent ça dans un cadenas. Aïe, par la clé de David.
Merci pour tes cœurs. J'ordonne que ce cadenas explose à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il explose. Aïe, c'est méchant. Toutes les personnes qui regardent ce direct, qui ont mis leur projet de voyage, leur commerce, surtout leur activité de prospérité. J'ai vu actuellement, je reçois cette vision tout à l'heure, j'ai vu une maison inachevée. Je veux parler à quelqu'un qui regarde ce direct. Tu as monté les murailles, tu as fait la fondation. Tu as monté le premier, deuxième, troisième niveau, tu as monté un peu. Mais tu n'as plus jamais pu construire cette maison. Parce qu'il y a une femme dans la cour de ta famille qui a attaché ça. On rentre dans le prophétique maintenant. Tu as attaché ça. Elle a attaché la construction de ta maison de manière mystique et occulte. On a jeté ça derrière, tout juste derrière la cour. Elle a jeté, il y a une ordure, les ordures, le lieu d'ordure où on fait les ordures, où on fait les dés. Cette maison-là. Mais je te dis que si tu crois aux prophètes, tu crois aux paroles, frère des hommes de Dieu, frère, tu crois à cette parole. Si tu suis les conseils que je te donne, voici les livres qui sont sur ma tête, des livres de prière. Avant l'année 2025. Avant l'année 2025. Cette maison sera libérée dans le monde spirituel. Et tu reprendras les travaux. Parce que tout va rentrer en ordre pour que les finances rentrent, pour que l'argent rentre, pour que tu puisses reconstruire, terminer. Jalouse cette femme, méchante cette femme. Mais elle payera de sa méchanceté par le retour à l'envoyeur. Le livre là, il poste, retour à l'envoyeur. Elle payera de sa méchanceté. Elle payera de sa méchanceté. Je veux parler à ce frère. Il n'est pas encore tard pour toi. Je veux ordonner à l'instant précis pour tous ceux qui ont mis leur vie dans des canaries occultes, représentatifs de cadenas fermés. Ils ont verrouillé. J'ordonne à l'instant précis, par le marteau de l'Éternel Dieu, par la puissante foudre, et je répète bien, par la puissante foudre du nom de Jésus-Christ, ce canari qui se trouve quelque part, je reçois cette révélation pour un autre frère. Tu attends qu'une situation, un financement. Le financement, c'est au niveau d'un projet, un grand projet que tu veux faire. Tu as rempli toutes les conditions, tu as fait tous les papiers, tu as déposé. En temps normal, tu dois recevoir ce financement. Mais c'est bloqué depuis longtemps. Ça ne vient pas. C'est bloqué depuis longtemps. Ce financement est bloqué depuis longtemps. Ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un a posé une action occulte. On dit, ils ont serré les pieds. Ou bien d'autres personnes disent, ils ont serré les... pour verrouiller. Mais à l'instant précis où je parle, si tu crois en cette révélation et que tu te sens concerné, les livres sont là. Les livres sont là. Tu m'appelles. Je vais te dire. Tu vas prier avec. Je vais te donner des conseils. Prier pour toi. Tu verras avant l'année 2025. Avant l'année 2025. Ce projet sera décanté. Tu seras surpris. Tu seras étonné. Toi qui murmures, c'est Dieu ne voit pas. Tu seras étonné, va t'étonner si tu crois en cette parole. Je vais parler aussi à une sœur. Tu as demandé de l'argent pour que tu puisses ouvrir ton enseigne commerciale, ton conteneur, ton magasin, quelque chose de ce genre. Tu as calculé, il te faut au moins 2 500 000.
pour ouvrir, pour remplir et pour faire ton activité. Et tu as demandé ce prêt à quelqu'un qui est intime à toi. Soit ton fiancé, soit ton chéri ou quoi, mais quelqu'un qui est intime à toi, tu lui as demandé. Il a l'argent, il peut le faire, mais il n'a pas la force de le faire. Parce qu'il y a quelqu'un, une fille, une de tes proches à côté de toi, soit ami ou sœur, qui est là auprès de toi. Tu n'étais pas tu. Et tu en as parlé, elle a saisi, serré et verrouillé ça. Elle allait même jusqu'à aller poser des actions secrètes contre toi. Tu ne le sais pas. Tu penses que c'est ta camarade. Tu penses que c'est ta meilleure amie. Alors que jalouse ta lumière, et jalouse ta gloire, et jalouse ton bonheur. Dit, tu as trop de bonheur, ton bonheur est trop grand. Ça brille sur toi, ça sent sur toi comme ça. Elle fait tout pour éteindre la lumière, elle va tout faire pour changer le cœur des bien-aimés, des gens qui peuvent t'aider, pour changer le cœur de... Elle a tout fait, mais elle a posé cette action. Et depuis le décaissement, ça ne rentre pas. À l'instant précis où je te parle, la Bible dit, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Si tu crois en cette parole avant l'année 2025, l'obstacle sera dégagé, elle va lâcher ta vie. Sa barrière sera détruite, les barrières mystiques, spirituelles, ce qu'elle a bâti pour de l'argent ne va jamais venir. Il faut rentrer en contact avec moi parce que je sais que tu vas ouvrir ton enseigne commerciale. Je vais te donner des prières que tu dois faire à l'intérieur, avec le sel, avec la cendre. Il y a certaines prières que je vais te donner pour que si cette méchante rentre dans ton magasin, qu'elle soit immédiatement électrocutée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les 3 livres sont en haut là. Les 3 livres sont là. Les 3 livres sont là. Il y en a un audio en écrit. Il est l'heure de la prière pour cette fin d'année. Il est l'heure de la prière pour cette fin d'année. Ce n'est pas le temps de s'amuser. Ce n'est pas le temps de danser. Ce n'est pas le temps de festoyer. Moi, les fins d'année ne sont pas des années de festivité pour moi. Pour moi, c'est des fins d'année toujours de consécration et de prière. C'est très important. Très important. Et je vais déclarer ces paroles-là. Si toi qui écoutes ça, ils ont mis ta vie, ton âme, ils ont mis ton esprit dans une bouteille. Ils ont fermé pour aller jeter dans un lieu isolé, ou dans un lieu mortuaire, ou dans un cimetière. J'ordonne à l'instant précis que cette bouteille, par la puissance des éclairs du nom de Jésus-Christ, par la puissance des éclairs du nom de Jésus-Christ, que cette bouteille-là explose à l'instant précis, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que cette bouteille explose à l'instant précis, qu'elle éclate, et que cet incendie, retourne contre la personne qui a posé cette action, elle-même, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je veux déclarer cette parole pour ceux qui suivent ce direct. Si quelque part, je reçois une révélation pour quelqu'un. On rentre dans le prophétique. Ils ont annulé ta dot. Ils ont annulé ta dot. Ils ont rejeté la dot.
Tout était prêt. Mais ils ont rejeté la dot. Parce que j'ai vu comme un paille noir qui était dressé entre toi, ton fiancé, et la famille. Ils ont dressé mystiquement ce paille noir comme un rideau de séparation. Pour ne pas que la dot se réalise. Et moi, je sais qui a fait ça. Parce que j'ai l'image de cette femme. Déçue et déchue. Qui toute sa vie envieuse et jalouse. Qui n'a pas réussi. Qui ne s'est pas mariée. Et puis c'est toi, petite fille là. Tu viens pour dire que tu as été mariée. Mais elle a fait une erreur fatale. Parce que quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit que dans le temps, le voile s'est déchiré. J'ordonne à l'instant précis que ce paille noir se déchire par la lumière puissante du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déchire ce voile et ce paille noir, je le déchire à l'instant précis. 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 Il est déchiré et ôté de devant toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas faire ta cérémonie, n'oublie pas de m'appeler au téléphone. Peut-être que je peux aller suivre là-bas. On ne sait jamais pour te bénir aussi. Mais sache que tu es libéré aujourd'hui. Et que ce tissu noir s'est déchiré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler à une femme qui pleure toujours sur ses entrailles. Joli mariage, jolie vie conjugale, jolie maison, joli mari, mais elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas enfanter. On ne veut pas qu'elle enfante parce qu'il n'y a pas d'impossibilité avec Jésus-Christ. Comment la pochette là? Il n'y a pas d'impossibilité avec Jésus-Christ. On dit qu'elle ne doit pas enfanter. Elle est triste, elle pleure sur ses entrailles. Mais à l'instant précis où je te parle, celui qui a créé les temps et les circonstances, qui a formé l'homme avec la poussière de la terre, celui qui a créé la création et la créature, celui qui a introduit dans le ventre de la femme l'ovule et dans les forces des entrailles de l'homme, les spermatozoïdes, déclare aujourd'hui. Je reçois cette révélation pour cette femme-là. Il y a un occultisme des entrailles qui ont été posées contre toi. J'ai vu comme une corde qui était attachée dans les pieds d'une autre femme. Une de tes parents directs a attaché cette corde-là dans ses pieds. Elle l'a liée comme un nœud. Alors qu'elle était là à la cérémonie, elle était là à la dot, elle était là. Mais elle a ligoté ça entre ses jambes. Que toi, tu ne vas pas enfanter. Joli foyer asséché, c'est ce qu'elle a dit. Mais ce qu'elle ne sait pas, oh, ce qu'elle ne sait pas, mais elle ne sait pas que Dieu, Jésus-Christ dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi elle cherche la mort de tes entrailles alors que celui qui est vivant, Jésus-Christ, est en toi? À l'instant précis où je parle, cette femme ouvre ses jambes par la puissance du feu. Rayamakasa. Par la puissance du feu du nom de Jésus-Christ. Par la puissance du feu du nom de Jésus-Christ. Elle ouvre ses jambes et détache par la puissance contrainte
Parce qu'elle va mourir. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Elle détache ses pieds. Elle détache ce qu'elle a fait. Rimakabasa. Je ne connais pas cette femme. Mais si tu vois cette vidéo, si tu vois ce direct, sache que j'ai proclamé, que Jésus-Christ a déclaré ces paroles. Elle détache ses pieds. Elle libère ta vie. Maintenant là même. Elle libère ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Elle libère tes entrailles. Tu tomberas enceinte de manière miraculeuse, car la puissance, la fécondité, la force des entrailles de ton époux, produisant la puissance de Dieu dans sa volonté, dans ton ovule, tu tomberas enceinte. Comme le prophète a dit à Anne, à la même date de l'année prochaine, tu viendras me présenter le bébé. C'est ce que je t'ai dit aussi. À la même date. Parce que le Seigneur a décidé d'ouvrir tes entrailles, d'implanter, de recréer la vie à l'intérieur de toi. On rentre dans le prophétique. On rentre dans le prophétique. Je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Un frère, tu as eu de l'argent. Tu es en train de réfléchir à quel projet tu vas faire. Mais tu hésites de part et d'autre. Tu ne sais pas quoi faire. Donc tu hésites. C'est un simple conseil que je te donne. Calme-toi. Laisse l'année passer tranquillement. Prends un moment de jeûne. Prie le Seigneur. Parce que c'est dans le silence qu'on entend la voix de Dieu. C'est dans le silence qu'on entend la voix de Dieu dans notre cœur. La Bible dit, fais ce que ton cœur te dit de faire, car l'Éternel est avec toi. Dieu ne parle pas seulement audiblement, il parle aussi aux émotions. Et calme-toi. Calme-toi. Aïe, 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 aïe. Il y a un frère. Si tu regardes ce direct, ou que tu le regardes, que tu tombes sur ce direct un jour, je veux que tu le regardes. Parce qu'il y a un funérail en cette fin d'année. Ils vont te demander de partir à ce funérail. Il y aura un décès. Ils vont te demander d'aller à ce décès. Piège. Ne va pas. Quoi qu'on te dise. Parce que quand Jésus a prié pour l'aveugle, qu'il a mis la salive et la terre sur ses yeux, il a dit, tu vois quoi? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Et Jésus lui a dit, ne retourne pas dans ce village. Donc il y a des situations où Dieu même te dit, ne pas partir, il ne faut pas partir. Aïe, 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 aïe. Révélation des révélations pour une soeur. Tu es en train de préparer ton mariage. Tu es en train de préparer ton mariage. J'ai vu ta main dans une pâte. Tu es en train de faire comme des cakes, des gâteaux. J'ai demandé au Seigneur, il m'a dit, tu es en train de préparer ton mariage. Mais la belle-mère n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Son fils là, c'est toi qui as venu marier. Elle n'est pas prête. Parce que j'ai vu tes mains dans la pâte. Rimakasayama. Tu as ta camarade qui est jusqu'en Europe. Elle a promis d'envoyer la robe de mariage. Ce n'est pas petit mariage. Hein? Mais la belle-mère, dans son hypocrisie, parce que le sorcier est hypocrite. 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 Elle n'est pas prête pour ça. Mais elle sera obligée de se soumettre à la volonté de Dieu. Le livre que j'ai en hauteur ici s'appelle La poudrière céleste, tout juste en haut là. Il y a des prières pour combattre la sorcellerie à haut niveau. Il faudrait que tu utilises ce livre et que tu rentres en contact avec moi pour que je prie pour toi. Pour que je prie pour toi.
Tu vas aller te marier, comme on dit dans la langue officielle Nouchi de Côte d'Ivoire, on dit tu vas aller te marier en brie. C'est-à-dire tu vas aller te marier de force. On ne peut pas arrêter ça. Méchanceté. Je souhaite être à ton mariage. C'est un mariage glorieux. Oh, nous, on voit des choses que vous ne voyez pas. C'est un mariage glorieux. Il y a tout. Il y a tout. La belle-mère sait que après ce mariage, elle perd son fils selon elle-même. Elle va faire des conneries pour empêcher. Mais c'est l'ange de l'Éternel qu'elle va rencontrer. Il sera impitoyable contre elle. Il sera impitoyable contre elle. Il ne lui fera pas de cadeau. Elle tombera au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer ce direct. Aujourd'hui, le thème, c'est libère-toi du cadenas mystique. En plus de ce thème, j'ai parlé des prisons sataniques et j'ai déclaré des paroles sur la vie des uns et des autres ici. Tout est accompli. Pour le reste, je mets à votre disposition 3 livres que vous voyez en auteur sur l'affiche. 3 livres qui vont te permettre véritablement de triompher en cette fin d'année. Mon numéro WhatsApp est sur toutes mes vidéos sur TikTok, sur toutes mes vidéos, il y a mon numéro WhatsApp, mes numéros WhatsApp. Même sur mon profil, il y a mes numéros aussi WhatsApp. Tu peux me contacter pour que je puisse te conseiller, t'orienter et prier pour toi. Ça te fera énormément du bien. J'ai été très heureux d'être avec vous. J'ai été très heureux de vous conseiller. J'ai été très heureux de vous orienter. Et restez toujours connectés parce qu'on a encore beaucoup de thèmes que nous allons traiter pour véritablement aider ceux qui souffrent. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur votre vie. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit Shalom.